Bonsoir à tous, merci de vous informer sur RTI 1. JN Éco-Énergie, ce sont les premières journées nationales promotionnelles de l'énergie solaire, de l'économie d'énergie, du développement durable et des PME vertes. Elles ont été lancées à Abidjan par la Chambre de commerce et d'industrie et c'est dans un cadre de sensibilisation à une utilisation plus optimale de l'énergie afin de réussir le pari du développement durable. La marine américaine renforce les capacités des marins ivoiriens. Une opération militaire conjointe entre les États-Unis d'Amérique et la Côte d'Ivoire s'est déroulée pendant 15 jours dans l'espace maritime ivoirien. Abou Sanogo. La marine ivoirienne a vécu pendant 2 semaines au rythme de l'opération navale de lutte contre les actes illicites en mer dénommée Opération Jackson Rain dans les eaux sous juridiction ivoirienne pour la première fois. Une opération militaire conjointe entre les pays du Golfe de Guinée et les États-Unis d'Amérique qui vise le contrôle de l'espace fluvio-lagunaire et maritime ivoirien par la répression de tout acte illicite et à raviver le continuum opération administration juridique dans le domaine de l'action de l'État en mer. Avec l'opération Johnson Rain, c'est la première fois que la stratégie nationale de l'action de l'État en mer est mise en œuvre de façon synchronisée avec la collaboration et la participation de toutes les administrations membres de cette plateforme. J'encourage le gouvernement ivoirien à poursuivre le rythme acquis grâce à cette opération dans le futur. Les États-Unis continueront à soutenir nos partenaires dans la région. Le bilan de l'opération est jugé satisfaisant selon le secrétariat permanent du comité interministériel de l'action de l'État en mer. Le déroulement de Junction Rain en Côte d'Ivoire nous aura permis de porter l'efficacité de nos capacités de surveillance de 10 à 30% de nos ZEE, d'effectuer plusieurs arraisonnements de navires en activité illégale, d'infliger de fortes amendes et pénalités aux contrevenants conformément à nos nouvelles lois et de nous donner la possibilité d'engager des poursuites judiciaires et surtout de dissuader pour une bonne période les actes de déprédation dans notre zone économique exclusive. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, qui avait à ses côtés le ministre des Eaux et Forêts Alain Richard Donvaï, a traduit les félicitations du gouvernement aux forces qui ont contribué au succès de l'opération. Je vous remercie nos partenaires américains qui nous ont accompagnés dans cette opération, mais surtout qui n'ont cessé de nous aider dans le cadre de la coopération sur le plan maritime. Des dons très importants de 3 embarcations de type Defender, ensuite de l'équipement des centres opérationnels maritimes d'Abidjan et de San Pedro, de même que la fourniture en 2017 de 2 radars de surveillance sur un total de 9 projetés. Tout cela, nous souhaitons le renforcer afin de réduire notamment les actes de pillage des ressources maritimes. L'exécution de la mission consistait à interroger, à raisonner et dérouter si nécessaire les navires et embarcations rencontrés dans les zones de manœuvre qui étaient préalablement définies par un état-major basé au centre opérationnel de la marine. C'est un effectif de 251 personnels qui a été mobilisé, dont 161 marins, 12 gardes-côtes américains et 78 personnels issus des autres administrations de l'action de l'État en mer. Dans le domaine sécuritaire, la Côte d'Ivoire coopère également avec la France. Il aura passé 3 années de collaboration avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Alain Winter, officier supérieur français, quitte la Côte d'Ivoire et le pays lui a rendu un hommage avant son départ pour la France, où il est appelé à d'autres fonctions. La commune de Yopougon est rythmée par la Semaine nationale des arts et de la culture. C'est une tribune du tradi moderne et des arts patrimoniaux. Les dons du terroir sont revisités pour le plus grand plaisir des férus de tradition. Dans l'actualité internationale, des émeutes xénophobes en Afrique du Sud. Au moins 4 personnes tuées et 27 arrestations au cours de cette nouvelle vague de violence. Ces incidents ont débuté lorsque la foule a commencé à piller des boutiques appartenant à des étrangers après la mort d'un homme prétendument abattu par un immigré. Les flambées de violence anti-immigrés sont récurrentes en Afrique du Sud. Le pays accueille plusieurs millions d'étrangers, souvent accusés dans un contexte de fort chômage, de voler le travail de la population locale et de nourrir la criminalité.
Le président argentin Mauricio Macri a demandé au FMI d'avancer ses versements afin de soutenir le programme économique du gouvernement. Le Fonds monétaire international a répondu par l'affirmative et a souligné ce vendredi sa volonté de conclure rapidement de nouvelles discussions avec les autorités argentines. Les échanges vont donc reprendre mardi à Washington en vue d'avancer l'aide financière au pays en proie à une nouvelle crise économique. Merci de votre attention. Rendez-vous pour le journal de 20h sur RTI 1.